ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Bonjour Frédéric, merci Bonjour. d'être là parce que l'information est tombée hier. Regardez, une page lui est consacrée sur le site de France Info. La Cour suprême espagnole a autorisé l'exhumation du corps de Franco et de son mausolée monumental qui est à côté de Madrid. C'est une demande du gouvernement socialiste que l'on connaissait, on l'avait déjà évoqué, une demande pour que ce lieu ne soit plus un symbole du franquisme et de cette période très sombre. L'occasion d'évoquer effectivement quelques personnages de l'histoire que l'on peut dire très, très encombrants pour les pays. Absolument. Alors, il y a beaucoup d'histoires, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Alors, celle-ci fait la une d'El País, évidemment. On a vu Pedro Sánchez, qui est le président du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre espagnol, monter à la tribune, à l'ONU, hier, pour annoncer aussi cette information. C'est sa volonté. Lui, il a été nommé en 2018, il dirige le gouvernement espagnol, et il l'a dit, ce lieu, Valle de los Caídos, qui se trouve à une 50aine de kilomètres de Madrid, dont on va voir les images. C'est un lieu du souvenir, a priori, c'est-à-dire un lieu où se trouvent les corps de près de 35 000 combattants de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire cette guerre civile dramatique, comme toutes les guerres civiles, comme toutes les guerres en général, mais évidemment, quand on se bat entre soi, c'est encore pire que tout. Et dans ce lieu, c'est là qu'a été inhumé Franco, à sa demande. C'est lui qui a fait bâtir ce lieu, d'abord pour les nationalistes, et puis après, à partir de 1958, on y a accepté et installé, si j'ose dire, translaté les corps de républicains. Et donc, voilà, ce lieu qui se trouve, je vous dis, à une 60aine de kilomètres, et c'est là qu'il est inhumé, Franco. La famille ne souhaite pas ce déménagement. C'était la volonté du gouvernement. Ça y est, la Cour suprême s'est exprimée hier. Maintenant, il va falloir exhumer ce corps, le translater, sans doute au cimetière d'El Pardo, à l'intérieur de Madrid. Mais en tout cas, ça reste encore, il reste quelques questions. Ça rappelle évidemment des souvenirs dramatiques de l'histoire espagnole, mais ça rappelle aussi, vous le disiez très justement, de nombreux problèmes face à des corps de souverains, des corps de révolutionnaires qui deviennent encombrants. Alors, en vous disant cela... On veut éviter les rassemblements nostalgiques, bien sûr. Et de servir d'emblème ou de symbole. Et politique. Oui, bien souvent. Alors, vous parliez de politique, on va remonter un petit peu le temps, juste pour se souvenir, regardez cette photo, cette image de la famille impériale russe, qui était le dernier tsar, Napoléon. Non, on en parlera juste après. Nicolas II et Alexandra, et puis leurs enfants, on le sait, l'armée blanche en 1917 est en train d'avancer, l'armée rouge et les bolcheviks qui détiennent la famille impériale, puisque l'empereur a abdiqué en 1917, suite justement aux difficultés militaires. Et il est placé en résidence surveillée à Ekaterinbourg, on se souvient, la maison Ipatiev, et c'est là que les bolcheviks vont assassiner, littéralement fusiller toute la famille. Une ville très très à l'écart des villes du pouvoir, on l'a compris, de l'autre côté de l'Oural, c'est loin. Qu'est-ce qu'on fait des corps? Ça a été la question tout de suite. On a voulu les placer au fond d'une mine, puis on a voulu les déplacer. Hélas, le camion s'embourbe. Donc on se dit que le jour va se lever, on va nous voir avec tous ces morts dans ce camion. Alors on les enterre comme ça à la va-vite. Et il va falloir attendre 1970 pour que d'abord que les corps soient redécouverts. Et puis avec Boris Eltsine, on voit ces images de l'inhumation du tsar Nicolas II, autorisé par Boris Eltsine en 1998 à Saint-Pétersbourg. Alors ces corps étaient évidemment, on l'a bien compris, gênants au moment où on les a assassinés. Et c'est l'histoire finalement, non pas efface, mais permet justement l'inhumation stricte de la famille tout entière. Alors je vous parlais de Napoléon, c'est pour ça, c'est ma langue à fourcher. Il n'y a pas aucune comparaison à faire entre les différents personnages. C'est juste pour nous rappeler que lorsqu'il décède, les Anglais ne souhaitent absolument pas nous renvoyer le corps de Napoléon. Il va être inhumé à Sainte-Hélène, on le sait, et il va falloir attendre 1840. Il est mort en 1821, il va attendre 1840 pour que le roi des Français, Louis-Philippe Ier, obtienne l'accord des Anglais pour translater et que le corps de Napoléon, qui lui souhaitait être enterré auprès de la Seine, près des Parisiens, près des Français,
soit finalement inhumé, on le sait, sous le dôme des Invalides. Alors, tout à fait un autre personnage et une autre histoire beaucoup plus récente. Là encore, souvenez-vous de ces images qui nous montrent le président des États-Unis, Barack Obama, entouré de son staff. On est à la Maison-Blanche, vous savez, dans ce local où tout est clos et ça permet au président de suivre les opérations militaires, notamment. Et ce sont les SEAL de la Navy. C'était la première fois, d'ailleurs. Oui, absolument. Qu'on avait des images vraiment en direct, si je puis dire. Quasiment, ouais. Et là, c'était pour suivre, évidemment, la mort d'Oussama Ben Laden. En tout cas, l'attaque de sa maison par ces 23 militaires américains. Et le but étant de le retrouver, c'était à Abbottabad, au Pakistan. Et que faire du corps d'Oussama Ben Laden? Ça a été la question qui s'est rapidement posée. Et c'est avec ce navire, on le voit, ce porte-avions, Carl Vinson. C'est ce porte-avions qui va transporter le corps d'Oussama Ben Laden, placé sur une planche. Et puis, comme on le fait quand on est dans la marine, on laisse glisser le corps dans l'océan. Et c'est ce qui s'est passé. Là encore, évidemment, le but étant de ne pas faire d'un lieu de la décision a été sépulture. prise très en amont. Hein, oui, absolument. Mais en plus, il a fallu faire très vite, car vous le savez, pour les musulmans, il faut... Vous parlez d'Oussama Ben Laden, il y en a eu d'autres dans l'histoire récente. Hein. Oui, alors on pense à Saddam Hussein, évidemment, en 2003, lui aussi arrêté, jugé, condamné, il a été pendu, il a été installé dans ce mausolée, c'est ce qu'il avait souhaité, et puis ce mausolée a été détruit, parce que la guerre s'est poursuivie en Irak, et du coup, le corps par ses partisans, a été enlevé de ce mausolée, et finalement, aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas où il repose. Kadhafi, même chose, si j'ose dire. Alors lui, il a été trouvé extrêmement blessé, il est mort des suites de ses blessures, et il a été enterré discrètement dans le désert libyen. Là encore, aucun lieu de mémoire, aucun lieu retrouvable. Donc tout cela, évidemment, on parle de mausolée. C'était pareil pour Franco, on parle du mot mausolée, qui, je le rappelle, était la tombe gigantesque du roi Mosol, d'où ce nom de mausolée. Le roi Mosol, qui était une des 7 merveilles de l'Antiquité, avec cette tombe d'Halicarnasse, ce mausolée d'Halicarnasse. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette évocation et du passé et du présent et d'une actualité assez récente.